La bourse de Paris campe autour des 6 900 points. Côté statistique, le ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière dans la zone euro révèle l'impact des goulots d'étranglement dans les approvisionnements sur la production. En octobre, l'indice PMI manufacturier établi par IHS Markit est ramené à 58,3 points, soit un plus bas de 8 mois. Globalement, les places financières européennes ont progressé en octobre du fait d'un début de saison de résultats actant d'une certaine robustesse des entreprises capables de maintenir des marges bénéficiaires solides et ce malgré des tensions inflationnistes. Ce matin, la Banque centrale australienne a abandonné officiellement son objectif de 0,1% pour son obligation à échéance avril 2024. La Banque centrale maintient cependant son principal taux directeur inchangé et indique que la patience sera de mise avant de relever ses taux. Elle précise aussi qu'un resserrement de sa politique est envisageable pour 2023, un scénario qui ne devait initialement pas se produire avant 2024. La Fed entame aujourd'hui une réunion de 2 jours de son comité de politique monétaire. Devrait être engagé le processus de réduction de son programme d'achat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois. Le marché sera également attentif aux commentaires sur le caractère provisoire de l'inflation dont le niveau atteint est inédit, du jamais vu depuis 30 ans aux États-Unis. À noter que jeudi, la Banque d'Angleterre devrait elle aussi opter pour une inflexion de sa politique. Côté valeurs, plus forte baisse du CAC, ArcelorMittal est en net recul dans le sillage des contrats futurs sur le minerai de fer. Ils sont repassés sous la barre des $100 la tonne, empêchés par la baisse de la production en Chine et les signes de ralentissement de l'économie du pays. Même tonalité pour Eramet dont le titre chute. Et une info des Échos, les candidats au rachat d'Equans sont supposés remettre ce jour leur offre définitive. Bouygues, Eiffage et le fonds Bain Capital seraient les 3 derniers candidats en lice après le retrait de SPIE. Engie devrait désigner le repreneur dans les jours qui suivent. Selon le quotidien, les 3 offres devraient dépasser 6 milliards d'euros, mais le prix ne sera pas le seul critère de sélection. Engie progresse légèrement. Et on termine avec une annonce, celle de Rivian Automotive. Le fabricant américain de pick-up électrique a l'intention de lever jusqu'à 8,4 milliards de dollars en bourse afin de financer son démarrage. La jeune entreprise serait donc valorisée à 53 milliards de dollars.